Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je voudrais quand même aujourd'hui vous montrer quelque chose de très important sur Sidra. Vous avez aussi la possibilité d'être membre de l'équipe d'un projet. Donc aujourd'hui, comment demander être membre d'une équipe? Première chose, il est conseillé d'avoir le contact du promoteur du projet, l'initiateur du projet. Si vous pouvez avoir son contact, c'est bien. De deux, vous allez sur votre compte Sidra et vous venez cliquer ici. Je vais vous dire ce que vous allez faire là. Vous cliquez sur Start. Vous voyez, vous allez cliquer sur Start. Vous allez cliquer sur Start. En cliquant sur Start, vous allez chercher le projet. Vous allez chercher le projet. Imaginez, je vais sur un projet. Je vais taper ce projet par exemple SCFT plutôt. School Fees and Training. School Fees and Training. Donc c'est ça. Quand je veux postuler, je fais quoi? Je vais cliquer sur le nom du projet pour être dans le projet là. Vous voyez, quand je clique, c'est ce que cela donne. Quand vous cliquez sur le nom du projet, vous allez voir si c'est que vous voulez investir dans le projet. Vous allez voir que vous allez cliquer sur Contribute. Vous allez cliquer sur Contribute. Mais nous, notre objectif ici, c'est être membre de l'équipe. Alors, nous allons défiler pour voir. Quand vous venez ici, vous allez voir Team, ça veut dire équipe. Donc, vous allez voir des posts pour lesquels, quand vous allez faire comme ça, écoutez un peu. Regardez du moins un peu ceci. Quand vous allez tirer vers ici, vous voyez. Quand vous tirez comme ça, c'est après avoir tiré que je me suis retrouvé ici. Donc, je vais me retourner encore et tirer dans le sens contraire. Vous voyez, quand vous tirez, vous voyez les pouces. Hein? Et là, maintenant, regardez sur ce projet. Le poste de CT ou bien vrai, c'est libre, mais c'est déjà réservé. Et regardez le poste de développeur. C'est encore libre. Mais quand vous regardez le poste de CEO, vous voyez nos vacances. Pas de vacances. Donc, il n'y a plus de postes vacants, du moins, si j'allais dire. Vous regardez le poste de social media manager. Vous voyez, 2 personnes ont déjà occupé ça. C'est 2 personnes qu'on veut là. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Alors, les parties où vous ne voyez pas nos vacances, ça dit que ces postes sont encore libres. Alors, si je fais une simulation, parce que si moi qui suis promoteur de School Fees and Training, je ne valide pas. Même si je lance, même si je lance la demande, ça ne va pas faire grand-chose de grave parce que moi, je vais rejeter à mon niveau. D'accord? Donc, je vais prendre n'importe quel poste encore libre.
Cyber Security Agent, je pense que c'est libre. Je vais vouloir postuler. Join. En même temps, vous allez voir que ce poste-là ne sera plus là. Et vous allez voir encore join. Non. Vous ne pouvez plus voir ça. Je vais là-dessus pour voir si on ne va pas me mettre no vacancy. Bon, on ne va pas mettre ça parce que pour le moment, moi, je n'ai pas validé là-bas à mon niveau. Parce que le promoteur du projet, lui, il a la main pour rejeter ou valider. Dès que je vais valider, paf, ça ne peut plus être un poste pour lequel quelqu'un va vouloir postuler. Donc, on sait facilement ce que vous pouvez faire. Maintenant, c'est la première étape. Quand vous avez demandé d'être membre de l'équipe, vous allez maintenant tout simplement quitter votre application, etc. pour maintenant aller sur WhatsApp ou Telegram, je ne sais, pour contacter le promoteur du projet et peut-être lui envoyer votre capture d'écran. Vous lui envoyez aussi votre username. Regardez ici, ce compte-là sur lequel nous travaillons. Vous voyez son username, c'est arrosencom1. Vous lui envoyez ça pour que, si c'est plusieurs personnes qui envoient quand même de requêtes, ils peuvent vous identifier. Donc, c'est très important. Et là, vous aurez à partager avec ce promoteur les dividendes de ce qui est revenu à l'équipe. L'équipe, regardez ici, l'équipe reçoit 34% des jetons qui vont être créés par la core team sous ce projet-là. 33% seront distribués à ceux qui vont investir dans le projet. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est ça. Et 16% seront quand même pour contribuer en quelque sorte, c'est quand même nommé SDA contributor. Vous voyez? Donc ça là ne nous intéresse pas, on ne va pas faire d'erreur là. Mais ce que je sais, ici vous allez voir que 34% plutôt, regardez ça la seule, 34% de tout ce qu'on va réunir comme jeton que le projet le CIDRA va créer sous le projet là. 34% des jetons seront envoyés à l'équipe. Les contributeurs, ils vont prendre, on va partager 76,5%. Le reste, ça pourrait être expliqué amplement à une autre séance. Nous ne voulons pas faire d'erreur, nous n'allons pas faire le pédant. Donc c'est ce que nous maîtrisons, que nous vous disons. Merci beaucoup et ne loupez pas des projets. Faites comme ça et vous pouvez être parmi les teams contributeurs, l'équipe d'un projet et gagner aussi beaucoup. Mais je veux vous dire, comme le fondateur, le créateur du projet Sidra l'a dit, la détention de Sidra ou bien de SDA ne vous rendra pas forcément riche. Donc, il peut arriver que le projet donne plus de valeur peut-être aux monnaies sur lesquelles les gens ont investi. Là, la plus perdants, ce seraient ceux qui se sont contentés des jetons qu'ils ont minés.
Je vous remercie et que nous nous retrouvions à une autre vidéo sur Sidra. Ciao, ciao.